Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de programmation C. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions d'ouverture et de fermeture de flux en C. Donc ça serait un peu particulier parce que ce sont des fonctions intervenant dans la WSDIO.h. D'abord, voilà la syntaxe que nous allons récupérer dans un main que nous avons déjà préparé. La syntaxe est file étoile fopen, le type file de stdio qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente, la vidéo concernant l'ossature, les composants de la bibliothèque stdio. Maintenant, après avoir écrit ça, on utilise le nom du fichier et après le mode que je suis en train de sélectionner là, le mode. Et durant mode d'accès, nous avons le read pour ouverture, le write pour le read pour lecture, le write pour écrit, le A pour ouverture du flux en mode ajout. Bon, nous allons tout essayer pour voir comment cela fonctionne. Donc je choisis un mode R, je choisis R comme mode, c'est-à-dire lecture uniquement, en mode de lecture, Ok. Après avoir fait ça, je commence par checker. Sachez que notre fopen, merde, j'ai oublié de d'écrire un nom. J'ai choisi un type mais j'ai pas défini un nom avant d'utiliser la fonction, donc j'écris étoile mon fichier. Maintenant, c'est que notre fopen, la fonction retourne un pointeur sur file. Ça retourne un pointeur sur file. Donc si ce pointeur est égal à nul, donc on doit présenter ça veut dire que notre fichier n'a pas été bien, c'est que c'est pas bien ça, c'est pas, on n'a pas eu accès à cela quoi. Donc là-dedans je mets une instruction, j'utilise la fonction f.f. N'avez pas peur, cette fonction est également présente dans la bibliothèque stdio et je mets la constante std. C'est une variable globale comme on a dit, juste pour notifier le type d'erreur. Pour notifier le type d'erreur, j'utilise f.f stdr. Impossible d'accéder au fichier, point virgule. Voilà. Donc après ça, j'essaie de faire fclose. À chaque ouverture de fichier, n'oubliez jamais de faire fclose. Donc fclose mon fichier. N'oubliez jamais cela. Mon fichier. Ok. Mon fichier en parenthèse, je ferme la parenthèse, point virgule. Voilà. Donc c'est mon programme ça. Voici le dossier dans lequel j'ai mon programme. J'essaie de compiler. Donc si ça se passe bien, je dois avoir un document de nom Toto comme je l'ai nommé dans l'autre. Donc j'ai ceci fond 1.c y, je valide. Quelle erreur cela me met? Je vois il y a le F5, c'est Func et non Func, donc je vais essayer de rappeler la commande pour aller vite. Func, normalement j'ai écrit Func, j'ai écrit Fun. Donc j'essaie de compiler, ça marche maintenant. Ça marche. Donc, ça m'a créé un exécutable du nom Y. J'exécute maintenant. Ça a été impossible d'accéder au fichier. Vous voyez dans notre dossier ici, on n'a pas un fichier du nom de Toto. On n'a pas un fichier du nom de Toto alors qu'on a écrit mode d'ouverture R qui veut dire les études. Donc je mets un W maintenant. Ça m'écrit mode d'ouverture et écriture, donc je peux écrire dedans. Donc pour faire l'écriture, il va me créer d'abord un fichier txt de type Toto. D'abord je vois, vous voyez, un fichier Toto a été créé directement. Le fichier Toto a été créé. Je change le mode pour voir les fonctionnements, donc on change le mode ensemble pour voir. Je change le mode A
le mode A, j'essaie de recompiler. Oh, pas d'évidence sur mon ça a encore recréé toto.txt. Bon, je vais changer le nom. Je mets Mada et je laisse le mode A. Qu'est-ce que ça m'affiche ça? Vous voyez, ça me laisse Toto là et ça m'affiche Mada. Donc je change de mode, vous verrez souvent quand je recompile là. Donc c'est un peu ça, hein. Vous connaissez les différents modes d'accès. Vous essayez de créer pour savoir comment manipuler et la création des fichiers. Donc sachez que vous pouvez spécifier le chemin du fichier au niveau de l'AOIA, le nom du fichier, le chemin où vous voulez créer votre fichier. Donc j'essaie de changer le nom encore, je vois ce que ça me fait, ça doit normalement créer. Et je vais changer du moins. Je nomme ça mère. Ça doit me créer de nouveaux fichiers. Vous voyez, donc c'est assez simple et très pratique. Assez simple et très pratique. Oui, ça m'a créé mère 1. Donc c'est un peu ça, vous devez pratiquer. Quand je vous les fichiers, vous voyez que c'est vrai, c'est quasiment vide, il n'y a absolument rien dedans. Donc dans les prochaines vidéos, je dirais tantôt que dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre à lire et à écrire dans ces fichiers à partir de notre code. Donc nous voici donc à la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner et à très bientôt.